Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer s'est enfermé dans un bunker et refuse désormais de sortir, affirmant qu'il ne démissionnera pas de son poste et qu'il faudra pour cela lui passer sur le corps. En France, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a affirmé que le chômage était en baisse au mois d'avril pour la 3e fois consécutive, avant de se rendre compte qu'il tenait son graphique à l'envers. En France, à l'approche de la présidentielle, un nouveau phénomène se fait jour, observé par les scientifiques et totalement inédit, celui du candidat de Schrödinger. Observez ce candidat à l'élection, écoutez sur sa gauche, il est l'homme providentiel qui va sauver la République. Président Mélenchon, président Mélenchon, président. Et sur sa droite, il est le pire candidat possible et celui qui va mettre le pays dans la main du Rassemblement national. Mélenchon, tête de con, Mélenchon, tête Comme de vous pouvez le constater, le candidat de Schrödinger est le meilleur candidat et le pire candidat en même temps. Un phénomène dont il faudra observer l'évolution dans les mois qui viennent. Du côté de Raphaël Glucksmann, un PowerPoint interne de Place Publique a fuité, dévoilant entre beaucoup de clichés qu'il est préconisé aux candidats de ne surtout pas aller parler aux personnes précaires et défavorisées et de privilégier au contraire les retraités et les CSP+. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Raphaël Glucksmann, est-ce que vous comprenez que cette note interne qui a fuité dans la presse ait pu choquer? Je ne vois pas pourquoi. Il s'agit d'une vision réaliste de la politique française. Une vision réaliste? Segmenter les électeurs entre Romain de Romainville et Gérard de Guérande, c'est réaliste? Évidemment, vous avez oublié Nathalie de Nantes, professeure de lettres de 57 ans, qui enseigne au lycée Clémenceau et vit dans un 110 mètres carrés. Ah oui, quand même. Ah bah chez nous, à Place Publique, on travaille d'arrache-pied pour redonner à la gauche un chemin d'espoir. Redonner à la gauche un chemin d'espoir en assumant d'ignorer les pauvres que la gauche est censée défendre? Qui ça? Quel pauvre que la gauche est censée défendre? Les ouvriers, les employés, les familles monoparentales, les jeunes diplômés précaires, tout ça quoi. Ça n'existe pas, voyons. Si ça existait, on en aurait fait un personnage dans notre PowerPoint. Mais vous êtes déjà sorti du 16e? Bah non, pourquoi? Pour rien. Aux États-Unis, en contre-coup logique de la situation géopolitique actuelle et des décisions prises depuis plus d'un an, l'inflation est repartie et est désormais au plus haut depuis 3 ans. Donald Trump, bonjour. Bonjour. Donald Trump, est-ce que vous êtes préoccupé par l'inflation galopante qui mine le niveau de vie de votre population? C'est même pas vrai d'abord, y a pas d'inflation. Et ma population elle vit super bien, tout le monde il est riche. Bah si, les statistiques montrent que les prix des produits ont encore augmenté, alors que vous aviez promis que vos mesures ralentiraient l'inflation au contraire. Non, c'est pas vrai, ma politique est tellement efficace que les États-Unis d'Amérique sont devenus une super méga puissance. Et tout le monde y vit heureux, pas comme dans l'Europe des bobo-wokistes. Mais vous n'avez pas des conseillers autour de vous pour vous avertir de la catastrophe en cours? Non, je les ai tous virés pour les remplacer par une IA qui me dit que ce que je veux entendre. C'est vachement plus efficace. On n'en doute pas. En tournée en Afrique, alors qu'il se trouvait à Nairobi au Kenya, Emmanuel Macron a pris la mouche devant un public un peu dissipé. Oui, je pense qu'il faut investir en Afrique afin d'augmenter votre niveau d'instruction et d'ensuite pouvoir récupérer vos talents et les amener chez nous pour... Oh, vos gueules! Dites-le si ça vous intéresse pas ce que je raconte. Ça nous intéresse pas ce que tu racontes. Eh bah tant pis, je le raconte quand même. Mais personne m'écoute! Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le candidat à l'élection présidentielle et chef du parti Horizon, Édouard Philippe. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour. Édouard Philippe, vous êtes en ce moment en tournée médiatique pour relancer une dynamique à l'approche de l'échéance électorale. Quelle image essayez-vous de donner? Eh bien, je constate que ce pays est fracturé. Je constate que les colères sont puissantes. Et je me propose d'y répondre par le calme et la méthode. Je veux incarner une droite rassurante et raisonnable qui répond aux préoccupations des gens et sait les écouter. Et vous pensez que cette stratégie peut réellement masquer que vous êtes l'héritier direct d'Emmanuel Macron, dont les 10 ans de mandat sont jugés négativement par la majorité de la population? Écoutez, je ne suis pas là pour redorer le blason du président. Il a sa stratégie et l'assume, je la respecte. Mais en ce qui me concerne, je trace ma route et j'ouvre ma propre voie. Je ne suis pas là pour être l'héritier de qui que ce soit, je suis là pour parler aux Français. Mais comment faire croire que vous ne voulez pas être l'héritier de qui que ce soit quand vous êtes vous-même partisan d'un passage de l'âge de la retraite à 67 ans, par exemple? Enfin, ne crispons pas tout le monde avec le sujet hautement inflammable des retraites. Je crois pouvoir être capable de montrer que je sais être raisonnable et mesuré. Je suis donc partisan d'un dialogue social renouvelé, engagé et respectueux, afin de trouver des solutions aux problèmes. Ah, après tout ce brouhaha, ça fait du bien un peu de mesure et de calme. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.